On vous souhaite une bonne fête de Sukkot. C'est vrai que de côté on a la peine pour ces soldats-là, pour ces familles. Amash, qu'Hachem leur donne la consolation. Écoutez cette histoire qui m'est arrivée hier. On a une famille de Gaza, non religieuse, qui nous envoie au moins 30 à 40% de produits, légumes et fruits, les number one, pour distribuer à des familles, à 200 familles, ici à Sukkot, à Jérusalem. Et voilà que un des frères, il appelle son fils, son frère Shai, il dit, écoute Shai, je ne suis pas là, je suis en Thaïlande, c'est toi qui envoies les fruits et les légumes à Ravatali. Il dit, mais moi je ne peux pas, je ne sais pas faire, moi je travaille dans l'agriculture, je ne suis pas dans la distribution. Et tu n'as pas le choix, je ne suis pas là. Alors bon, il le fait, dans la joie, parce qu'il pense que c'est une grande mitzvah. Et il perd 4 heures de temps. Et voilà que le soir, il nous appelle en pleurant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez bien, Tzedaka tatim imavet. La Tzedaka est sauve de la mort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, hier soir, alors que je m'occupais à distribuer, à envoyer ce mitrailleur, les marchandises, il y a une bombe qui est tombée dans la base militaire de mon fils. Les pauvres, il y a eu des morts et des blessés. Et je sais, et regardez bien, mon fils était à côté, il a été sauvé. Et je suis sûr et certain qu'il a été sauvé grâce à la tzedaka que j'ai fait. Vous comprenez? Voilà. Donc la tzedaka, elle sauve de la mort. Merci. Et distribuez aux familles et demandez qu'ils prient pour le peuple d'Israël et pour les sorts d'Israël. Je dis, mais bien sûr qu'on prie, bien sûr qu'on est avec eux. Amen. Écoutez bien. Ça, c'est l'histoire qui est arrivée avant-hier. Grâce à Dieu, grâce à Hachem. Et j'ai pas eu le temps de la raconter comme raconte une autre histoire. Qu'il y avait un soldat qui, depuis le 7 octobre, il a décidé de faire Shabbat. Et voilà que il décide maintenant, avant Rosh Hashanah, de faire une autre mitzvah, de se laver les mains avant de faire Birkat Hamazon. Maïm Acharonim. Et voilà qu'il est assis dans la salle à manger avec tous ses amis, les soldats. Il se lève pour faire Maïm Acharonim. Et quand il se lève, malheureusement, il voit la bombe tomber. Et ses amis qui ont été tués sauvés. Et blessés. Et il était sauvé. Allez, que Dieu il fasse qu'il arrête qu'il arrête toutes ces souffrances et qu'il nous fasse aujourd'hui que des miracles. Comme ils m'ont dit, hein, j'ai rencontré un type spécialiste de la kippa de Barzel, de tous ces appareils qui se détournent, les tuer les fusées. Il m'a dit, écoute-moi, je te dis sincèrement, on est là dans la protection, mais c'est impossible qu'on puisse arriver à 99% des bombes à les détourner, c'est impossible. Il y a une main dans le ciel qui les bouge. Bechaz Hashem, avec la main dans le ciel, les bouge entièrement toutes les bombes. Tout ça si on est unis tous ensemble. Et regardez, la fête de Sukkot, on parle de Souka, le srach, hein, le srach là, qu'on doit mettre sur le toit, c'est quoi? Il faut que ça soit grandisse de la terre. Des tiges, du bois, d'accord? Ça bouge. La mitzvah du loulav, ça bouge, ça grandit. On ne prend pas de minéral. Le minéral, ça ne marche pas. Pour nous apprendre qu'on doit bouger. On a une mitzvah de monter au temple, allié à la régel. Ça bouge. Les anges, ils viennent. Avraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches, ils viennent nous visiter. Ils descendent en haut pour descendre, ça bouge. Après Kippour, il faut qu'on bouge, qu'on avance. Bessiata Dishmaya, qu'on ne reste pas stationnaire. Comment on avance? Dans la joie. Stationnaire, c'est la tristesse. Il faut faire toutes les mitzvot dans la joie, dans la maison la plus petite et la plus simple au monde. Hachem nous dit, même là-dedans, tu dois être joyeux. Allez, une bonne fête de Sukkot, qu'Hachem protège tout le peuple d'Israël. Amen.